Les ballons étaient toujours attachés aux chaises, mais la plupart s'étaient dégonflés pendant la nuit, affaissés comme s'ils avaient renoncé à essayer. Des rubans bleus et rouges traînaient sur le sol, s'enroulant autour des pieds de la table où reposait un gâteau intact, son glaçage parfaitement lisse, ses bougies non allumées. Au milieu de tout cela se trouvait une chaise vide, légèrement tirée, comme si quelqu'un pouvait encore se précipiter en retard. Et Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, ses petits doigts agrippant le cadre, ses yeux passant sans cesse de l'horloge à la porte d'entrée. Il ne demandait pas où étaient ses amis. Il attendait simplement. Toutes les quelques secondes, il ajustait sa chemise, celle que son père avait repassée 2 fois parce qu'aujourd'hui était important. Aujourd'hui était censé être bruyant. Aujourd'hui était censé être joyeux. Son père, Mark, observait depuis la cuisine, faisant semblant de rincer la même tasse encore et encore. Chaque excuse résonnait dans sa tête. Un rhume soudain, un voyage en famille, un rappel oublié. Elles avaient semblé raisonnables au téléphone. Elles l'étaient toujours. Mais debout là, à écouter le ronronnement silencieux du réfrigérateur, Mark sentait chaque excuse atterrir comme une petite trahison. Et Ethan finit par sourire, un sourire doux et plein d'espoir. « Peut-être qu'ils sont juste en retard, » dit-il, s'adressant plus à la pièce qu'à son père. « Peut-être, » répondit Mark, forçant le mot avec douceur. Il ne faisait pas confiance à sa voix pour en dire plus. Les minutes s'étiraient. Le tic-tac de l'horloge semblait plus fort qu'il ne l'aurait dû. Dehors, une voiture passa, les pneus sifflant sur la chaussée, et la tête d'Ethan se redressa brusquement, puis redescendit lentement. La chaise resta vide. Mark se souvint de ses propres anniversaires, bruyants et bondés, la façon dont les gens occupaient l'espace sans effort. Il s'était promis que son fils ne se sentirait jamais invisible. Pourtant, les voilà, 2 personnes et une fête prévue pour 10, entourées de décorations qui semblaient maintenant une cruelle moquerie. Et Ethan s'approcha de la table et traça un doigt dans le glaçage, puis le retira rapidement, comme s'il avait fait quelque chose de mal. « On peut attendre un peu plus longtemps ?» demanda-t-il. Mark hocha la tête, déglutissant avec difficulté. Attendre était facile. Expliquer ne l'était pas. La porte ne s'ouvrit jamais. Aucun pas ne retentit. Juste la prise de conscience, silencieuse et lourde, qui s'installait dans la pièce comme de la poussière. Et dans ce silence, avec un petit garçon s'accrochant à l'espoir et un père s'accrochant à la culpabilité, une question persistait, inexprimée, inconfortable et douloureuse. Pourquoi personne n'était venu ? Quelque part au fond de Mark, un instinct protecteur s'éveilla, aigu et non résolu. Il sentait que ce moment n'était pas juste une déception. C'était le début de quelque chose qui mettrait les cœurs à l'épreuve, révélerait des vérités et changerait silencieusement le cours de leur vie à jamais. Aucun d'eux ne savait à quel point l'aide était déjà proche, invisible et dans l'attente. Chaque matin, Mark se réveillait avant le soleil, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que quelqu'un dépendait de lui pour le faire. La maison était silencieuse, sauf pour le léger ronronnement du chargeur du fauteuil roulant et l'appel lointain à la prière qui traversait la fenêtre entr'ouverte. Il bougeait avec précaution, comme si le silence lui-même était quelque chose de fragile qui pouvait se briser si on le manipulait mal. La routine des temps ne changeait jamais. Soulever, étirer, vérifier les attelles, des plaisanteries douces pour cacher la tension dans les bras de Mark. Les jambes de son fils n'avaient jamais répondu depuis l'accident, et Mark avait appris à ne pas leur demander. Il se concentrait sur ce qui fonctionnait encore. Des mains qui agrippaient les siennes. Des yeux qui s'illuminaient aux petites victoires. Un rire qui venait facilement, même les jours difficiles. À 7 heures, Mark préparait les déjeuners et pliait le linge, un œil sur l'horloge, l'autre sur le visage d'Ethan. Il parlait encouragement comme une deuxième langue, avec fluidité et habitude. « On va y arriver », disait-il, même quand son dos le brûlait et que sa tête palpitait après une autre courte nuit de sommeil. Au travail, il était invisible par choix. Il prenait des postes supplémentaires, déclinait les promotions et partait exactement à l'heure pour rentrer à la maison. Ses collègues prenaient son silence pour de la simplicité, ne devinant jamais le nombre de calculs qui traversaient son esprit chaque heure. Les horaires des médicaments, les rendez-vous de kinésithérapie, les factures empilées soigneusement dans un tiroir qu'il refusait d'ouvrir avant les dimanches soirs. Il ne se plaignait jamais. Pas à ses amis qui avaient peu à peu cessé d'appeler. Pas à sa famille qui offrait des prières au lieu de leur présence. Pas même à Dieu, bien qu'il lui parle chaque nuit, agenouillé près du lit d'Ethan, demandant seulement la force de recommencer demain. L'épuisement vivait profondément en lui, installé dans ses os. Certains jours, il pesait si fort qu'il devait s'asseoir sur le sol de la cuisine et respirer à travers.
Mais au moment où étant entré dans la pièce en fauteuil, souriant comme si le monde avait été gentil, Marc se redressait. Sa douleur était négociable. L'espoir de son fils ne l'était pas. Ce que peu de gens savaient, c'est que la vie de Marc n'avait pas toujours été aussi étroite. Il y avait des photographies glissées dans une boîte sous le lit, les coins usés d'avoir été touchés trop souvent. Un homme plus jeune en costume sur mesure. Des lumières vives. De grandes salles remplies de versions plus bruyantes de lui-même. Il ne regardait jamais ces photos longtemps. Ce monde semblait appartenir à une autre vie, une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. Cette vie était plus petite, plus silencieuse et plus lourde. Pourtant, elle était aussi honnête d'une manière que l'ancienne ne l'avait jamais été. Chaque nuit, après qu'Ethan s'était endormi, Marc chuchotait la même promesse dans l'obscurité. « Je suis toujours là ». Ce n'était pas une plainte. C'était un vœu. Quelque part au-delà de ses prières fatiguées, des plans invisibles étaient déjà en mouvement, préparant silencieusement une réponse qu'il n'avait jamais demandée mais dont il avait désespérément besoin, de manière qui changerait tout. La lumière de l'après-midi se déplaçait lentement dans le salon, et avec elle, l'espoir s'amincissait jusqu'à devenir quelque chose de fragile. Le gâteau restait intact, ses couleurs vives maintenant trop bruyantes pour le silence qui les enveloppait. Et Ethan cessa de regarder la porte. À la place, il fixait la fenêtre, regardant d'autres enfants passer à vélo, leur rire flottant dans l'air comme quelque chose d'emprunté. Marc suggéra qu'il coupe le gâteau quand même. Il essaya de sembler joyeux, presque décontracté, mais le couteau tremblait légèrement dans sa main. Et Ethan hocha la tête, bien que son sourire n'atteignît pas tout à fait ses yeux. Lorsque les bougies furent allumées, aucun vœu ne fut prononcé. Les flammes vacillèrent, attendant, jusqu'à ce qu'Ethan se penche et les souffle d'un seul souffle qui semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû. Plus tard, pendant que Marc faisait la vaisselle, des voix provinrent de la fenêtre ouverte de la maison d'à côté. Il n'écoutait pas au début. Il n'en avait pas besoin. Mais alors un rire retentit, tranchant et insouciant. « Pourquoi irait-il » dit un garçon. « Il est différent. Il ne peut même pas jouer. » Marc se figea. L'assiette glissa légèrement dans sa main. Et Ethan s'était approché de la fenêtre en fauteuil sans faire de bruit. Il n'avait pas l'air confus. Il avait l'air que quelque chose en lui avait enfin trouvé un nom. « Papa » demanda Ethan doucement. « C'est pour ça ?» Oh. Marc se retourna, le cœur battant. C'était le moment que les parents redoutent mais pour lequel ils ne se préparent jamais. Le moment où l'innocence se tient au bord de la vérité. Il s'agenouilla près de son fils, cherchant des mots qui ne blesseraient pas plus profondément que le monde ne l'avait déjà fait. « Tu es différent », dit Marc avec précaution. « Mais différent n'est pas mauvais. » Et Ethan baissa les yeux vers ses mains. « Ils ne veulent pas être mes amis. » L'honnêteté de la chose brisa quelque chose dans la poitrine de Marc. Il pouvait mentir. Il pouvait blâmer les parents occupés ou les invitations oubliées. Il pouvait construire une petite histoire sur et y glisser son fils. Ou il pouvait lui dire la vérité et risquer de lui voler quelque chose de précieux trop tôt. Certaines personnes ne comprennent pas ce qu'elles voient, dit Marc. Elles ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas. Oh. Et Ethan hocha lentement la tête, absorbant plus que Marc ne le souhaitait. Est-ce que ce sera toujours comme ça ? Oh. Marc ne répondit pas tout de suite. Il attira son fils dans un câlin, attentionné avec le fauteuil, attentionné avec tout. Non, dit-il finalement, avec plus de foi que de certitude. Ce ne sera pas. Oh. Ce soir-là, après qu'Ethan se fût endormi, la maison semblait insupportablement silencieuse. Marc se tenait seul dans le salon, les yeux errants vers la chaise vide, les bougies fondues, les décorations qui semblaient maintenant cruelles. Quelque chose en lui avait changé, durci, décidé. Il prit son téléphone et fit défiler jusqu'à un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Son pouple planait, hésitait, puis appuya sur appel. Pendant que la ligne sonnait, Marc fixa le sol, sachant que quoi que ce soit qui répondrait de l'autre bout changerait plus qu'un simple anniversaire. Cela changerait tout ce qui suivrait. Dehors, le ciel s'assombrit, comme si le jour lui-même retenait son souffle, attendant de voir si Marc demanderait enfin de l'aide. Le lendemain matin, la maison semblait différente. Pas plus légère, pas guérie, mais éveillée. L'appel téléphonique de la veille n'avait pas apporté de réponse, seulement une promesse silencieuse de « passer ». Marc n'avait pas demandé qui. Il n'en avait pas besoin. Quand la sonnette retentit juste après le petit déjeuner, 4 voix éclatèrent dans le couloir avant même qu'il n'atteigne la porte. C'étaient les quadruplés du bout de la rue, tout coude et énergie, chacun parlant en même temps. Les mêmes visages, des expressions différentes. L'un portait un sac d'orange, un autre tenait une carte froissée, le troisième serrait une voiture jouet,
et le plus petit se tenait juste là, fixant Ethan comme s'il était déjà un ami. Ils remarquèrent tout. Les ballons encore accrochés. Le gâteau à moitié enveloppé dans du plastique. La chaise vide légèrement éloignée de la table. Les enfants avaient une façon de voir ce que les adultes apprenaient à ignorer. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda l'un d'eux, trop honnêtement pour être impoli. Marc ouvrit la bouche, puis la referma. Ethan répondit à la place. « C'était mon anniversaire. » Il y eut une pause. 4 pères d'yeux passèrent des temps à la chaise, puis revinrent à lui. Aucune pitié ne suivit. Juste une réflexion silencieuse. « Ce n'est pas bien, » dit finalement un autre. Ils envahirent le salon sans invitation, remplissant l'espace de bruit et de chaleur. Ils posaient à Ethan des questions, rapides et enthousiastes, sur ses émissions préférées, ses snacks préférés, ses n'importe quoi préférés. Il répondit lentement au début, puis plus vite, sa voix se renforçant à chaque phrase. Marc observa depuis l'embrasure de la porte, quelque chose d'inconnu se resserrant dans sa poitrine. Il n'avait pas réalisé à quel point la maison était devenue vide jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Une des filles tira sur la manche de Marc. « Pourquoi était-il triste ?» chuchota-t-elle, comme si la tristesse elle-même pouvait entendre. « Parfois les gens ne viennent pas, » dit Marc. Elle fronça les sourcils, traitant cela comme un problème avec une solution. Elle se tourna vers les autres, les regroupa et chuchota avec fougue. Des têtes hochèrent, des sourcils se froncèrent. Puis elle regarda à nouveau Marc. « On peut arranger ça ?» La question atterrit doucement mais resta. Marc faillit rire. « Arranger ça ?» Comme si la déception était un jouet cassé ou un genou écorché. Comme si le monde pouvait être réarrangé par de petites mains et de bonnes intentions. « Je ne pense pas que ça marche comme ça, » dit-il doucement. Ils ne discutèrent pas. Ils se contentèrent de sourire, le genre qui croit quand même. Le garçon avec la voiture jouet la poussa sur les genoux d'Ethan. « On peut essayer, » dit-il. L'espoir n'arriva pas bruyamment. Il s'infiltra, prudent et incertain. Marc le sentit et y résista en même temps. L'espoir était dangereux. L'espoir faisait mal quand il partait. Mais alors que les quadruplés s'assirent autour d'Ethan, écoutant, riant, planifiant quelque chose qu'il n'expliquerait pas, Marc sentit à nouveau quelque chose changer. Cette fois, ne se brisant pas, mais s'ouvrant. Quoi qu'il pense, quelle que soit la petite idée qui grandissait dans ses 4 cœurs déterminés, elle changeait déjà l'air de la pièce. Et Marc sentit, avec une douleur silencieuse, que cette étincelle, innocente et inattendue, était sur le point de mettre en mouvement quelque chose de bien plus grand. Au milieu de la semaine, la maison ne fonctionnait plus sur la routine. Elle fonctionnait sur des chuchotements, des regards rapides et des portes qui se fermaient un peu trop vite. Les quadruplés étaient soudainement partout, arrivant après l'école avec des cartables plus lourds que d'habitude et une énergie aiguisée par un but. Ils parlaient par fragments, des demi-phrases qui s'arrêtaient dès que Marc entrait dans la pièce. Cela commença petit. Un cahier apparut sur la table basse, rempli d'une écriture penchée et de listes qui n'avaient aucun sens ensemble. Des noms, des horaires, des points d'interrogation. Puis vinrent les appels téléphoniques. Pas du téléphone de Marc, mais des leurs, empruntés et rendus avec des sourires nerveux. Quand il leur demanda à qui il téléphonait, ils dirent « juste quelqu'un qui pourrait aider » et s'enfuirent avant qu'il ne puisse en demander plus. Des livraisons suivirent. Des livraisons chères, mais étranges. Des boîtes de papier. Une pile de chaises pliantes empruntées au centre communautaire. Quelqu'un déposa à nouveau des ballons, de meilleurs cette fois, brillants et gonflés. Marc essaya de calculer les coûts dans sa tête et ne parvint pas à faire fonctionner le calcul. Cette maison tenait à peine l'équilibre comme ça. Ethan le remarqua aussi. « On a des problèmes ?» demanda-t-il un soir, à moitié plaisantant, à moitié sérieux. « Non, » dit Marc, bien qu'il ne fût pas sûr. « Je pense qu'on est impliqués. » Ah. Les enfants bougeaient comme une équipe qui s'était entraînée sans lui. L'un frappa aux portes le long de la rue, répétant un discours à voix basse. Un autre s'assit à la table de la cuisine, écrivant soigneusement des invitations avec des doigts tachés de feutre. Les autres faisaient des courses, collectant des promesses comme les enfants collectionnent des coquillages, confiant qu'il y en aurait assez. Marc entendit des morceaux quand il n'était pas censé le faire. C'est pour un garçon. Oui, il utilise un fauteuil roulant. Non, ce n'est pas de la charité. C'est important. La façon dont il disait important lui serrait la poitrine. Important était un mot qu'il utilisait avec parcimonie. Un après-midi, un homme de la quincaillerie s'arrêta avec des planches de bois coupées à la bonne taille. Ils ont dit que vous sauriez quoi en faire, dit-il en haussant les épaules. Marc ne savait pas, mais il les prit quand même.
La nuit, après que tout le monde fut rentré chez soi, Mark s'assit seul, entouré par les preuves d'un plan qu'il ne pouvait pas voir. Il voulait les arrêter. Il voulait leur dire que c'était trop risqué, trop plein d'espoir. L'espoir, quand il s'effondre, emporte plus avec lui. Mais il ne les arrêta pas. Quelque chose dans la façon dont il travaillait remuait des souvenirs qu'il gardait enfouis. La confiance. Les appels retournés sans question. La façon dont les gens disaient oui, même quand cela n'avait pas de sens. Cela lui rappelait une vie où les plans avançaient vite et les faveurs circulaient encore plus vite. Une vie qu'il avait juré être révolue. Vendredi, le secret était impossible à cacher. Des chaises remplissaient le garage. Des panneaux de papier s'appuyaient contre les murs. Et Ethan s'était vu attribuer un rôle qu'il n'avait pas le droit d'expliquer, et il le prenait au sérieux, s'entraînant à sourire dans le miroir. « Qu'est-ce que vous faites vraiment ?» demanda enfin Mark. La plus petite des quatre leva les yeux vers lui, le regard ferme. « On fait en sorte qu'il sache, dit-elle, qu'il compte. » Mark n'avait pas de réponse à cela. Quoi qu'il construise, c'était plus grand qu'une fête, plus grand qu'un anniversaire. C'était une déclaration, fragile et audacieuse, s'élevant silencieusement dans un endroit où personne ne regardait jamais. Et alors que les dernières pièces se mettaient en place, Mark le sentait clairement maintenant. Ce plan n'était pas censé être possible. Ce qui signifiait, d'une certaine manière, qu'il l'était déjà. La soirée s'installa calmement, le genre qui passe généralement inaperçu. Mark venait de finir de débarrasser la table lorsque la sonnette retentit une fois. Il l'ignora d'abord, pensant que c'était une erreur. Puis elle sonna à nouveau. Et encore, plus vite cette fois, urgente, insistante, impossible à ignorer. Quand il ouvrit la porte, une femme de 3 maisons plus loin se tenait souriante, tenant un sac cadeau. Derrière elle, un homme que Mark connaissait à peine se dandinait maladroitement, des ballons flottant au-dessus de sa tête. Avant que Mark ne puisse parler, la femme s'écarta, et d'autres personnes apparurent. Des voisins, des parents, des adolescents, des visages qu'il avait vus en passant mais qu'il n'avait jamais vraiment connus. « J'ai entendu que c'était l'anniversaire d'Ethan, dit quelqu'un. La sonnette retentit à nouveau derrière eux. La maison se remplit plus vite que Mark ne pouvait le comprendre. Des chaussures s'empilèrent près de la porte. Des voix se superposèrent. Des rires résonnèrent dans le couloir où le silence vivait autrefois. Quelqu'un commença à réarranger les chaises. Quelqu'un d'autre apporta de la nourriture. Et Ethan entra dans la pièce en fauteuil et se figea, les yeux écarquillés, les mains agrippant ses roues. « Ils sont venus » chuchota-t-il, comme si le dire trop fort pouvait tout annuler. La sonnette continuait de retentir. Un professeur de l'école, une famille de l'église, des enfants portant des cartes faites à la main, des étrangers qui se présentaient seulement comme des amis d'amis. Chaque arrivée ébréchait le souvenir de la chaise vide, le remplaçant par quelque chose de chaud et d'irréel. Mark se tenait près du mur, stupéfait. Ce n'était pas un rassemblement. C'était un déluge. Quelqu'un mit de la musique. Les quadruplés se déplaçaient dans la foule comme des chefs d'orchestre, dirigeant, souriant, vérifiant des listes que seuls pouvaient voir. Et Ethan était entouré, on lui posait des questions, on lui remettait des cadeaux, on l'écoutait. Son rire s'éleva au-dessus du bruit, brillant et sans défense. Puis le gâteau apparut, porté avec précaution à travers la pièce, les bougies rallumées. Cette fois, quand ils chantèrent, le son remplit chaque coin. Et Ethan ferma les yeux avant de les souffler, son vœu gardé secret, privé, sacré. Alors que les applaudissements éclataient, Mark sentit ses genoux faiblir. Il se glissa dans la cuisine pour respirer, pressant ses paumes contre le plan de travail. C'était trop parfait, trop intentionnel. Un homme qu'il ne reconnaissait pas le suivit à l'intérieur. « Vous ne pensiez pas que c'était arrivé par hasard, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Mark leva les yeux, le cœur battant. « Que voulez-vous dire ?» L'homme sourit, non sans gentillesse. « Les enfants peuvent créer une étincelle, dit-il. Mais des feux comme celui-ci, ils se propagent parce que quelqu'un sait comment. » Oh. Avant que Mark ne puisse en demander plus, l'homme retourna dans la foule. La musique monta en puissance. Les rires suivirent. Mark balaya la pièce du regard, voyant soudain des détails qu'il avait manqués. La façon dont les gens arrivaient par vagues. La coordination. Le respect silencieux dans leurs yeux quand ils le regardaient. Son téléphone vibra dans sa poche. Numéro inconnu. Mark ne répondit pas tout de suite. Il regarda son fils, entouré d'une joie qui semblait méritée et miraculeuse. Puis il se faufila dans le couloir et décrocha. « Avez-vous obtenu ce dont vous aviez besoin ?» demanda une voix familière, calme et assurée. Mark ferma les yeux. « Oui, dit-il doucement. Mais je ne comprends toujours pas. »
La voix marqua une pause, puis répondit « Vous comprendrez ». Marc raccrocha alors que les acclamations atteignaient leur apogée derrière lui. La fête continuait, vivante et indéniable. Mais sous la célébration, une vérité plus profonde prenait forme. Cette affluence n'était pas un hasard, ce n'était que le début. La vérité émergea plus tard dans la soirée, après le départ du dernier invité et alors que la maison s'installait dans une plénitude plus silencieuse. Et endormait avec un sourire encore posé sur son visage, les cadeaux empilés soigneusement à côté de son lit. Marc était assis seul à la table, les mains jointes, fixant une photographie qu'un invité avait prise. Son fils, riant, entouré. Il n'entendit pas le coup frapper à la porte tout de suite. Quand il l'entendit, il était doux, délibéré. L'homme de tout à l'heure était à nouveau là, plus âgé que Marc ne se le rappelait, vêtu simplement, le regard aiguisé par la familiarité. « Vous n'avez jamais aimé l'attention » dit l'homme en entrant. Marc laissa échapper un souffle lent. « Je ne pensais pas que vous viendriez. »« Je ne serais pas venu, » répondit l'homme, « si cela ne concernait que vous. » Oh. Ils s'assirent face à face, la distance entre eux remplie d'années non dites. Finalement, l'homme se pencha en avant. « Ils m'ont appelé, » dit-il. « Les enfants. Ils m'ont raconté ce qui s'était passé. Ils ont utilisé votre nom. » Marc ferma les yeux. Des années auparavant, avant l'accident, avant la petite maison et les nuits silencieuses, il y avait eu une tempête. Un carambolage sur l'autoroute, de la fumée, des cris et une voiture écrasée contre la barrière. Marc avait sorti un étranger de l'épave à main nue, était resté jusqu'à l'arrivée des secours, puis avait disparu avant que les caméras n'arrivent. L'étranger n'avait pas oublié. « Je vous ai tout offert », dit l'homme doucement. « De l'argent, un travail, une protection. Vous êtes parti. » Marc haussa les épaules. « Vous aviez besoin d'être sauvé. Je n'avais pas besoin d'être payé. » L'homme sourit, triste et fier à la fois. « Vous avez changé ma vie. J'ai changé la mienne à cause de vous. » Le monde le connaissait désormais comme un milliardaire philanthrope, un nom associé à des hôpitaux, des écoles, des fondations. Mais bien avant les gros titres, il avait maintenu une surveillance plus discrète. Marc n'avait jamais remarqué les factures qui arrivaient en retard mais n'était jamais en souffrance. Les bourses qui apparaissaient anonymement. La façon dont les portes s'ouvraient parfois sans explication. « Je ne l'ai jamais dit à Ethan, » dit Marc. « Je ne voulais pas qu'il pense que la gentillesse était une transaction. » Et pourtant, répondit l'homme, votre gentillesse continue de se transmettre. Les appels des quadruplés avaient atteint des gens qui savaient écouter. Des gens qui savaient se déplacer discrètement et rapidement. La célébration n'avait pas été de la charité. Elle avait été une reconnaissance. Vous vivez comme si vous n'aviez rien, dit l'homme. Mais vous avez laissé un héritage dans plus de vies que vous ne le savez. Marc baissa les yeux vers ses mains, rude et fatigué. J'ai juste fait ce qui était juste. C'est exactement pour cela, dit l'homme en se levant. Je ne suis pas là pour changer votre vie à moins que vous ne le demandiez. Je suis là pour vous rappeler que vous n'avez jamais été aussi petit que vous vous êtes rendu. Avant de partir, l'homme marqua une pause. Votre fils, ajouta-t-il. Il aura besoin de plus que de force un jour. Quand ce jour viendra, vous ne serez pas seul. La porte se referma doucement derrière lui. Marc resta assis longtemps après, le poids de la vérité s'installant doucement au lieu de l'écraser. Pauvreté et pouvoir, silence et influence, ils avaient coexisté dans sa vie sans jamais entrer en collision. Jusqu'à maintenant. Pour la première fois depuis des années, Marc se permit d'imaginer ce qui pourrait arriver s'il arrêtait de se faire petit. S'il laissait le passé parler. Quelque part entre l'humilité et l'espoir, un futur attendait. Et cette fois, il ne détourna pas le regard. Les jours qui suivirent ressemblèrent à un écho qui refusait de s'estomper. Les gens ne disparurent pas après la descente des ballons. Ils restèrent, ils donnèrent des nouvelles, ils apprirent le nom d'Ethan et le prononcèrent souvent, comme s'il était important de bien le dire. La maison devint un lieu de visite au lieu d'attente, de conversation au lieu de silence. L'aide arriva discrètement, comme la dignité le préfère. Un kinésithérapeute passa, présenté comme un ami. Un nouveau fauteuil apparut, plus léger, moins dur pour les épaules d'Ethan. Les rendez-vous qui prenaient autrefois des mois avaient soudain des disponibilités. Marc ne posa aucune question. Il se contenta de hocher la tête, reconnaissant sans se sentir petit. Ce qui le surprit le plus, ce ne furent pas les ressources, mais la façon dont les gens regardaient son fils maintenant. Non avec prudence, non avec pitié, mais avec intérêt, avec joie. Ethan le remarqua aussi. Il commença à raconter des histoires plus longues, à poser des questions plus audacieuses, à rire sans vérifier d'abord la pièce. Il appartenait ici.
D'une certaine manière, tout le monde semblait le savoir. Les quadruplés venaient presque tous les après-midi, étalés sur le sol, ne planifiant rien et tout. Ils se disputaient à propos de jeux, partageaient des snacks, se plaignaient des devoirs. Des choses normales. Des choses belles. Ils traitaient Ethan comme un frère, pas comme un projet. Comme quelqu'un qui valait la peine d'être choisi. Un soir, Marc observa depuis le porche des voisins aidant Ethan à planter un petit arbre dans le jardin. Ses mains étaient boueuses. Son sourire était large. Quelqu'un prit une photo, et pour la première fois, Marc ne détourna pas le regard. Ce n'était pas un miracle destiné à impressionner. C'était un moment destiné à durer. À l'église le dimanche suivant, une femme que Marc connaissait à peine lui prit la main. « Votre garçon nous a changés, dit-elle. Nous avions oublié comment voir. » Marc déglutit avec difficulté. Il avait passé des années à protéger Ethan du monde, sans jamais réaliser que le monde avait besoin d'être protégé de sa propre indifférence. Et Ethan dormait mieux maintenant. Marc aussi. Non pas parce que la vie était facile, mais parce qu'elle semblait partagée. Le poids était plus léger lorsqu'il était porté ensemble. La foi, réalisa Marc, n'était pas prouvée par le sauvetage. Elle était prouvée par le retour, par les gens qui revenaient, par un amour qui ne s'éloignait pas une fois que le drame de l'histoire s'était estompé. Cela n'avait jamais été une question de fête. Le gâteau, les cadeaux, le bruit, il n'était que la porte. Ce qui était entré, c'était la reconnaissance. Une communauté se souvenant de son propre cœur. Un enfant n'étant plus invisible. Un père n'étant plus seul. Dans une nuit, Marc trouva Ethan éveillé, fixant le plafond. « Papa » demanda-t-il. « Tu crois que Dieu nous a entendus » Marc s'assit à côté de lui, pensant aux prières silencieuses chuchotées dans des pièces sombres, allaient d'arriver sans annonce. « Je pense, dit-il lentement, que Dieu a envoyé des gens. » Ethan sourit, satisfait. Dehors, le petit arbre se tenait droit, nouvellement planté, fragile et plein d'espoir. Il aurait besoin de soins, de temps, d'épreuves. Mais ses racines s'étendaient déjà vers l'extérieur. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était son sens profond. Des années plus tard, Ethan pouvait encore le sentir, la façon dont l'air avait changé le jour où sa maison s'était remplie d'étrangers, de voisins et d'amis qui avaient refusé de le laisser invisible. Ce n'étaient pas les cadeaux, les ballons, ni même le gâteau qui restait dans sa mémoire. C'était le sentiment d'avoir été choisi, l'insistance silencieuse de 4 petits cœurs qui lui disaient, sans mots, qu'il comptait. Il se rappelait la façon dont Marc l'avait serré dans ses bras, ferme et protecteur, même quand le monde semblait trop lourd. Il se rappelait les rires des quadruplés résonnant dans les pièces, intrépides et sans retenue. Il se rappelait la façon dont les voisins étaient arrivés, un par un, répondant à un appel qu'ils ne comprenaient pas tout à fait, et comment ce simple acte avait remodelé toute une semaine, toute une vie. Adulte, Ethan repensait souvent à ce jour où il avait affronté la déception et trouvé l'appartenance. Cela était devenu une boussole, le guidant vers la gentillesse et l'attention dans sa propre vie. Il travaillait avec des enfants, faisait du bénévolat discrètement, remarquant les petits qui se sentaient négligés. Il apprit à écouter comme quelqu'un n'aurait pu l'écouter des décennies auparavant. Il se rappelait l'homme qu'il avait observé discrètement de loin, le philanthrope qui respectait l'humilité et avait répondu sans chercher la reconnaissance. Ce geste lui apprit que l'influence n'était pas une question de richesse ou de pouvoir, c'était l'effet d'ondulation qu'une vie pouvait créer lorsqu'elle était guidée par la conscience. Et Ethan pensait aussi à Marc, le père qui avait porté toute une vie de fardeau sans se plaindre, dont les choix discrets étaient devenus le fondement de tout ce qui était bon dans sa vie. Il comprit enfin que l'héroïsme n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est simplement être présent quand personne ne regarde. Les souvenirs de cet anniversaire, plein de rires, d'intentions et de soins invisibles, restèrent avec lui comme des graines plantées en profondeur, attendant de fleurir de manière inattendue. Ils lui apprirent qu'un acte d'amour d'une personne pouvait résonner à travers les années, que de petites mains et de grands cœurs pouvaient changer les destins, et qu'être choisi comptait plus que tout au monde. Même aujourd'hui, quand il croisait des enfants regardant silencieusement depuis des coins, se sentant invisibles, il se rappelait ce que cela faisait d'être remarqué, d'être célébré, d'être tenu dans l'attention inébranlable de quelqu'un. Il ne sous-estima plus jamais les petits gestes. Et dans chaque choix qu'il faisait, Ethan portait en avant cette vérité silencieuse, l'appartenance, la reconnaissance et l'amour, offerts sans attente, étaient les cadeaux qui duraient le plus longtemps, créant des ondulations à travers le temps et touchant des vies bien au-delà du moment où ils avaient commencé. Bien après que les rires se furent estompés et que la maison eut retrouvé son rythme calme, Marc et Ethan portaient une leçon dont personne ne parlait à haute voix. Elle ne résidait pas dans les cadeaux,
les fêtes ou la joie fugace de l'attention. Elle résidait dans la gentillesse invisible, les gestes discrets, la façon dont les gens répondaient sans attente, et comment le monde attendait parfois des années pour rendre ce qui avait été semé dans la foi. Marc disait souvent, « La bonté n'a pas besoin d'applaudissements. » Il l'avait vécu, il avait aidé sans demander de récompense, enduré les épreuves sans se plaindre, et avait cru que les bonnes mains bougeraient à temps. Cette confiance avait créé des ondulations, à travers des enfants qui croyaient, à travers des voisins qui répondaient à un appel, à travers un étranger qui se souvenait d'une vie sauvée des décennies auparavant. Et Ethan comprenait maintenant que la compassion revient souvent de façon imprévisible. Être choisi une fois, être reconnu, était puissant, mais le véritable pouvoir résidait dans le fait de choisir à nouveau, de remarquer quelqu'un de négligé, de soulever quelqu'un discrètement. Chaque petit geste comptait. Le monde, réalisait-il, était plein de luttes invisibles. Un sourire, un coup de fil, un repas partagé, ou simplement remarquer quelqu'un qui se sent invisible pouvait changer une vie. L'histoire n'était pas seulement à propos de lui ou de son anniversaire. Elle rappelait à chacun d'entre nous que même quand personne ne regarde, nos choix créent des ondulations à travers le temps. Ainsi, quand vous pensez à quelqu'un qui lutte, à quelqu'un qui est seul, ou à quelqu'un qui est différent, faites une pause, voyez-le, parlez-lui, partagez un moment de gentillesse. Car tout comme une bonté invisible est revenue à Ethan de façons qui ont transformé sa vie, vos petits gestes peuvent devenir un miracle discret pour quelqu'un d'autre. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour commenter ci-dessous et partager à qui vous pourriez tendre la main aujourd'hui. Vous ne savez jamais quelle vie sera changée, et quelle foi en le monde sera restaurée, par la leçon silencieuse dont personne ne parle. Les petits cœurs, les grands actes et une confiance inébranlable peuvent déplacer des montagnes, même quand le monde semble silencieux. C'est la vérité qui perdure.